Alors à l'exercice 5, toujours page 11, on nous donne le graphique horaire d'une voiture en MRU. Je le refais simplement qualitativement ici. Donc on a sa fonction qui ressemble à ça. Et donc on est en secondes. Et ici on est la fonction position, elle est en mètres. On voit qu'ici elle croise l'axe temporel à 3 secondes et qu'on est à peu près à moins 75 mètres ici. Et on nous donne aussi une valeur ici à 7 secondes, on nous dit qu'elle a parcouru une distance de 100 mètres. Et donc on nous dit, en examinant soigneusement ce graphique, donner la position initiale de la voiture. Alors, la position initiale, c'est la position au temps initial. Et le temps initial, c'est le temps auquel débute la mesure, l'étude du mouvement. Donc, c'est ici le temps à l'origine. Et donc, on a vu qu'à peu près sur l'échelle, on était à moins 75 mètres. Donc, x0, qu'on va définir comme x de t0, qui est en fait ici t0 vaut 0, donc c'est x de 0, et donc c'est moins 75 mètres. Donc. Ensuite, le petit b, calculer sa vitesse et vérifier qu'elle est constante. Donc la vitesse, c'est le delta x sur le delta t. Elle est constante parce qu'on a une droite ici. Enfin, oui, on peut... on a une droite, on a clairement une droite, donc je pense que c'est suffisant pour conclure que la vitesse est constante, étant donné que c'est la pente de la fonction position, et que la pente d'une droite, par définition d'une droite, elle est constante, et on peut la calculer entre n'importe quel delta x et delta t, par exemple, ici, entre 7 et 0, non, plutôt entre... Oui, donc voilà, on sait que à t égale 3 secondes, la position était à 0, et en t égale 7 secondes, la position est à 100. Donc on peut très bien choisir, par exemple, t0 égale 3 secondes, et à ce moment-là, x... non, je prends t1, par exemple, égale 3 secondes, et x de t1, qu'on peut appeler x1, à ce moment-là, ça vaut 0, en 3 secondes, et puis t2 égale 7 secondes, et à ce moment-là, x de t2, qu'on peut appeler x2, ça vaut 100 mètres. Voilà, avec ça, donc on calcule la vitesse, donc c'est égal au delta x, donc c'est-à-dire x de t2 moins x de t1 sur le delta t, t2 moins t1, donc ça, x2 moins x1, donc sur t2 moins t1, et donc on a x2 100 mètres moins x1 0, donc on a 100 moins 0 sur 7 moins 3, c'est-à-dire 100 divisé en 4, donc 25 mètres par seconde. Et en effet, en 4 secondes, elle fait 100 mètres, donc 25 mètres par seconde. Et le petit c, calculer sa position après 2 minutes. Donc si elle continue en MRU comme ça, le delta x, ici en inversant la relation, ce sera v fois le delta t, et la vitesse est de 25 mètres par seconde, et donc après 2 minutes, c'est-à-dire 120 secondes, la position sera de 25 mètres par seconde fois 2 fois 60 secondes, donc 2 fois 120 secondes, c'est 25 fois 120, donc c'est 100 fois 120, c'est-à-dire 12 000 divisé en 4, donc 3000 mètres ou 3 km. Est-ce que c'est cohérent? Donc 3 km après 2 minutes alors qu'elle va à du 25 mètres par seconde, c'est-à-dire fois 3,6, donc c'est 360 divisé en 4, 3,6 fois 100 divisé en 4, donc 90 km/h. Et 90 km/h en 2 minutes, on fait, à peu près 3 km. Ok.
Et alors, ben, la 6. Pour chacun des graphiques ci-dessous, donnez le maximum d'informations sur le mouvement représenté, position initiale, type de mouvement, sens du mouvement, vitesse. Ok, ben, je vais rapidement représenter les deux graphes ici. Vite fait, on a vraiment hop, et puis hop, et puis hop, puis hop, et puis hop. En sachant qu'on est censé être à la même hauteur ici. Bref, c'est pas très grave, donc voilà. Et donc, ben oui, on a différents instants de nouveau. On peut caractériser, diviser le mouvement en différents instants. Où ben, la fonction ici, vitesse, position, change d'allure. Et donc, ben voilà, on peut par exemple définir l'instant initial t0, puis on va avoir un t1, t2, t3, t4 et t5. Et donc, ben, la position initiale, c'est la position, c'est x de t0. Donc, si on choisit l'origine t0 égale 0, la position initiale, ben, c'est ici. C'est ça la position initiale. Et donc, sur le graphique, ça correspond à 50 mètres par rapport à l'origine choisie ici. Ensuite, le type de mouvement. Oui, bah donc ici. Oui, j'ai oublié. T1, c'est plutôt ici en fait. Hein. T1. La fonction position ne change pas d'allure ici, elle croise juste l'origine, mais ça reste le même type de mouvement. Et donc entre T0 et T1, la fonction position est constante, c'est-à-dire que l'objet est immobile, simplement il reste à cet endroit-là. Et puis ensuite, entre T1 et T2, bah là, sa position passe de 50 à moins 50. Donc c'est-à-dire qu'il se déplace en un certain temps, donc il a une certaine vitesse, et donc ben, voilà, sa position est une droite, donc c'est un MRU, donc voilà, il est en mouvement rectiligne uniforme, avec une vitesse négative par rapport à la direction positive des X ici, donc la pente est négative. Et ensuite, entre T2 et T3, ben, de nouveau, il reste là, immobile, pendant T3 moins T2 secondes, c'est-à-dire, ouais, peu importe, il suffit de regarder l'échelle et d'estimer, vu que les graduations ne sont pas très détaillées. Et ensuite, entre T3 et de nouveau T4, je me suis trompé, hein, T4 c'est plutôt ici, au moment où l'allure de la fonction position change. De nouveau, T4 c'est juste le moment où il recroise l'origine. Mais donc entre T3 et T4, le mobile se retourne à sa position d'origine, mais beaucoup plus vite, parce qu'on voit qu'il lui faut un delta T plus petit que le temps qu'il lui a fallu pour faire le chemin aller. Donc il retourne en MRU, mais à vitesse plus grande, et ensuite il reste là jusqu'à T5, il reste à la même position, sa position ne varie pas. Voilà, ce que j'ai tout précisé, donc oui, on est en statique ici, MRU, statique, MRU, statique. Le sens du mouvement, donc ici, c'est donc le mobile va dans la direction des X négatifs dans ce tronçon-ci, et puis dans la direction des X positifs dans ce tronçon-ci. Et la vitesse, c'est la pente de la fonction dans les deux tronçons en MRU simplement. Donc si on a les valeurs, par exemple la vitesse ici, ce sera le delta x sur le delta t, et donc on a un delta x ici de 100 mètres, c'est en mètres, oui, divisé par le delta t, donc qu'on peut estimer comme environ, c'est quoi l'échelle, 5, 10, 15, 20, donc oui, 27,5 secondes, moins 25 secondes, donc le delta t c'est environ 2,5 secondes, donc on a 40 mètres par seconde, si je ne me trompe pas, ouais. Ouais. Et donc, oui, pour le deuxième graphe rapidement, ici, on a donc toujours en secondes ici,
Et cette fois-ci, c'est la vitesse donc en mètres par seconde. Et on a quoi? On a un premier tronçon ici, un deuxième comme ça, et puis on a ça, et ici on est à 120 secondes. Et donc ici on va mettre T1, T0, T2, T3 ici. Et donc qu'est-ce qu'on a entre T0 et T1? On a une vitesse constante, donc on est en MRU. Et la vitesse est négative par rapport à la direction positive des vitesses, donc des positives des x. Donc voilà, on a une vitesse négative constante. Et ensuite, en T1, entre T1 et T2, la vitesse devient nulle. C'est-à-dire que je regarde si les deux graphes correspondaient, mais non. Donc la vitesse est nulle. Donc le corps il reste sur place, il ne bouge pas, sa position sera une constante. Donc on est en statique ici, et puis entre T2 et T3, sa vitesse est constante, mais positive. Donc le corps se déplace à une certaine vitesse, dans la direction des x positifs, et ensuite entre T3 et 120 secondes, T4, il se déplace de nouveau à une vitesse constante en MRU. C'est en MRU ici. Mais qui est plus faible que sa vitesse ici entre T1 et T0. Voilà, quant à la position initiale ici, on ne sait pas dire grand chose. Ça dépend du. On ne sait pas dire la position initiale ici, ça est défini à une constante près. Les types de mouvements, voilà. Le sens du mouvement, oui, ça dépend si on est au-dessus ou en dessous de l'axe du temps, mais donc positif en ordonnée ou négatif. Et puis la vitesse, la vitesse, oui, ici, comme on est dans le graphe horaire de la vitesse c'est directement la valeur ici. Il n'y a pas besoin de pas calculer la pente. On détermine la vitesse avec la pente sur la fonction position, mais dans le graphe horaire de la vitesse, c'est directement la valeur de la vitesse ici. On a, donc sur le graphe, on a moins 12 mètres par seconde ici, la vitesse entre T0 et T1, et entre T2 et T3, la vitesse c'est 8 mètres par seconde. Et puis ici, entre T3 et T4, on est à peu près à moins 4 mètres par seconde. Moins 4. Voilà.